foi. C'est l'enseignement de la Sainte Écriture. Saint Paul le répète plusieurs fois. Il le dit en particulier dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 11. Le juste vit de la foi. Et si Dieu veut, ce sera le début d'une série d'instructions vidéo pour apprendre justement à vivre de notre foi. La foi a vraiment une place très importante dans notre vie quotidienne. Et il faut apprendre à vivre de la foi. Et je veux, par une série de vidéos, de courtes instructions, aider, si possible, à vivre de la foi. Donner l'intelligence de la foi concernant donc des vérités de foi. Je parlerai parfois de vérités de foi, bien souvent même, de points aussi parfois philosophiques, parce que nous avons besoin de vivre de la foi, c'est-à-dire de l'utiliser, cette foi que le bon Dieu nous a donnée. Et nous le faisons, nous vivons de la foi par notre intelligence et notre volonté. L'intelligence qui va en tirer des conclusions et la volonté qui va y adhérer et qui va vivre en conséquence. Et donc il faut apprendre à vivre de la foi. Nous toucherons aussi parfois à des notions d'apologétique, du coup, puisque c'est à mi-chemin, si l'on veut, entre la considération des mystères de la foi à proprement parler et la philosophie qui y mène. Alors, pour aujourd'hui, pour cette première vidéo, le titre c'est l'harmonie entre la raison et la foi. Je me rappelle l'expérience particulière que j'ai eue en célébrant ma première messe. En fait, d'un point de vue de moderniste, c'était l'absence plutôt d'expérience. C'est-à-dire que cette première messe que j'ai célébrée, c'était vraiment dans la foi, justement. Je n'ai eu absolument aucun ressenti. Et c'est quelque chose qui est plus frappant quand c'est vous qui consacrez le corps et le sang de notre Seigneur, justement que cette consécration ait lieu sans que vous n'en ressentiez rien du tout. Et cette année, on a eu une nouvelle ordination au séminaire et en discutant avec ce jeune prêtre, nous avons eu exactement la même expérience, ou plutôt le même manque d'expérience religieuse, si l'on veut, c'est-à-dire que nous vivions vraiment de la foi et c'est l'essentiel et c'est tout ce que le bon Dieu nous donne. Évidemment, ça n'exclut pas des sentiments, des affections qui suivent la foi, mais non pas qui la précèdent, qui suivent la foi. Donc l'amour de Dieu, évidemment, en célébrant la Sainte Messe. Et il est désagréable aujourd'hui d'entendre parfois les gens établir une dichotomie, une séparation entre la foi et la raison. De nous dire que la raison est contraire à la foi, ou que la foi est contraire à la raison, ou du moins que la foi est en dehors de la raison. C'est-à-dire que la science et la raison sont deux mondes complètement à part, la philosophie et la raison sont deux mondes complètement à part, et on ne peut absolument pas avoir de lien entre ces deux mondes, entre la science et la foi, puisque la science, selon ces théories modernes, la science et la philosophie sont des choses qui parlent, qui concernent l'intellect, la raison justement, tandis que la foi concernerait, selon ce système, le sentiment. Et ça, c'est du modernisme. C'est du pur modernisme. Ce n'est absolument pas la doctrine de l'Église catholique. C'est du pur modernisme qui avait été condamné par le serment antimoderniste, entre autres, l'encyclique de Saint Pie X, l'encyclique Pascendi, bien sûr. La foi n'est pas un sentiment. De fait, la définition traditionnelle de la foi va complètement contre cette idée de sentiment. Et si vous récitez quotidiennement votre acte de foi, vous voyez qu'il n'est pas du tout question d'expérience, de sentiment. Il est question d'une adhésion de l'intellect, une adhésion certaine de l'intellect. Je me souviens qu'une fois, un jeune homme m'avait dit « Je voudrais bien croire, mais je ne sais pas si je crois. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ne pas savoir si l'on croit. La foi réside dans l'intellect.
La vertu de foi est dans notre intellect, la vertu infuse, donnée par Dieu, a pour sujet, se trouve dans l'intellect. Et donc, on ne peut pas ne pas savoir si l'on croit. En fait, ça montre une fausse notion de foi. Justement, cette notion de sentiment, de plus de piété d'assentiment intellectuel, vraiment. Qu'est la foi, la vertu de foi? On est donc, soi-disant, dans un âge de la raison où on connaît plein de choses, où on juge toutes choses avec raison. En fait, rien n'est plus faux. On est vraiment dans un monde d'ignorance assez incroyable. L'homme est constitué de différentes facultés. L'homme a différentes facultés. Voici l'être humain qui, puisqu'il vit de la foi, est heureux. Alors, il a un intellect, une volonté qui sont des facultés spirituelles. Ça, c'est son côté rationnel, ce que n'ont pas les animaux. Mais il a aussi des sens, des facultés sensibles. Les sens internes, la mémoire, l'imagination, et puis les sens externes, ce qu'on appelle communément les 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et l'usage de notre intellect nous est un intellect qui fonctionne par raisonnement, par syllogisme, par déduction. Donc on appelle ça la raison. L'intellect humain raisonne. Ce n'est pas le cas de l'ange, mais je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Maintenant, du côté de Dieu, la Sainte Trinité, il y a des mystères que nous ne pouvons pas connaître directement. L'homme connaît les choses par les sens, et donc les sens envoient des informations à l'intellect qui abstrait la connaissance, et donc nous connaissons toutes choses, nous connaissons les choses sensibles par les sens. Par exemple, c'était censé être un poisson, voilà, je vois le poisson, mon sens de la vue voit le poisson, mon imagination a un fantasme du poisson, et mon intellect abstrait de ces données sensibles la notion de poisson, la connaissance de ce qu'est un poisson. Eh bien, il y a des choses que nous ne connaissons pas par les sens, mais qui sont supérieures, et ces choses, ce sont donc les mystères surnaturels. Donc, du côté de Dieu, Dieu nous infuse la vertu de foi qui nous permet de connaître ces mystères surnaturels. Alors, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le rapport entre la raison et la foi. Ce n'est pas une opposition, c'est une harmonie. Il y a harmonie entre la raison et la foi. De fait, certaines personnes ont cru, même avec peut-être de bonne foi, c'est-à-dire avec de bonnes intentions, ont cru pouvoir établir la foi de façon déconnectée de l'intellect. Mais cette fois-ci, je ne parle pas là des modernistes, je parle de ce qu'on appelle les fidéistes et les traditionalistes, qui disaient, avec certaines nuances, que la foi se transmettait de père en fils, qu'on ne pouvait pas vraiment prouver la crédibilité de la foi et qu'on devait l'accepter et qu'on devait soumettre notre intellect, qui était trop bête concrètement, pour pouvoir connaître même les préliminaires de la foi, qui nous amènent à la foi. Ces théories ont été condamnées par l'Église. Et saint Thomas d'Aquin fonctionne de façon très rationnelle. C'était vraiment quelqu'un qui vivait de la foi, saint Thomas d'Aquin. C'était un grand saint, bien sûr, le docteur commun, un grand docteur de l'Église. Et c'était aussi un grand intellectuel. Parfois, on pense qu'aujourd'hui, on est plus intelligent que tout le monde. Je ne pense pas que quelqu'un ait jamais égalé saint Thomas d'Aquin. Seulement, nous avons ces facultés spirituelles, nous avons ces facultés sensibles. Le monde du Moyen-Âge, la civilisation catholique subordonnait toujours les facultés sensibles
aux facultés spirituelles. Et donc, il donnait peu d'importance au confort, au bien physique, mais beaucoup d'importance au bien spirituel, les actes de vertu, pour ce qui concerne la volonté surtout, mais aussi la connaissance de la vérité, la philosophie, la théologie, les sciences les plus élevées étaient cultivées davantage à cette époque. Tandis qu'à notre époque, dans notre âge moderne, on tend à tourner dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on subordonne nos facultés spirituelles. Quand je dis nous, je parle du monde actuel, j'espère que nous ne faisons pas partie de cette école. Le monde actuel subordonne les facultés spirituelles aux facultés sensibles. C'est-à-dire que l'intellect va essayer de trouver, nous allons mettre notre raison, notre pouvoir intellectuel pour essayer de trouver la meilleure façon de gratifier nos sens. Vous voyez le fonctionnement complètement opposé de civilisation. Et c'est pourquoi on a toutes ces sciences très pratiques, les nouvelles technologies, on a maintenant la climatisation, on a des appareils technologiques très performants. Pourquoi? Parce que l'intellect, maintenant, n'est plus préoccupé par des objets plus spirituels. Le droit, la morale, la philosophie, l'art aussi, l'architecture, toutes ces choses, maintenant sont bien réduites. Pourquoi? Parce que les plus grands savants actuels, ceux qui sont considérés comme les plus grands savants, et tout l'effort intellectuel de notre âge est porté sur comment améliorer notre vie physique, notre vie du corps. Au lieu d'améliorer la vie de l'âme, on cherche à améliorer la vie du corps. Ça, c'est très important. C'est très important. Alors, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, on est parfois étonné de voir des gens qui ont encore la foi. Et de voir des jeunes gens qui ont encore la foi, en particulier des prêtres. Je sais que parfois on est surpris de me voir aussi jeune, ça m'arrive quand je pars dans la rue. On peut comprendre qu'un vieux prêtre se promène sur la rue, qui soit comme un résidu de cet âge qu'on considère comme folklorique et dépassé. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y aurait encore de jeunes prêtres. Et j'ai une anecdote amusante à cet égard. Quelqu'un qui devait me rencontrer était en voiture avec certains de mes fidèles. Et puis, ces fidèles m'ont présenté à cette personne. Et puis, cette personne a demandé si j'étais jeune. Et alors, oui, ils ont dit oui, il est plutôt jeune. Et en fait, cette personne a quand même été très surprise en arrivant, puisque plutôt jeune, pour lui, ça devait être sans doute autour de 50 ans. Là, ce serait peut-être plutôt jeune pour un prêtre. Mais il était très étonné de voir un prêtre de 26 ans, bien sûr. Eh bien non, pourquoi? La raison n'est pas contraire à la foi. La raison et la foi n'est pas contraire à la raison. Donc je le disais tout à l'heure, saint Thomas d'Aquin était vraiment un intellect très puissant et on l'a accusé à cause de cela. On l'a accusé d'une sorte de rationalisme. Parce que justement, dans ses œuvres théologiques, il utilise la raison autant que possible. Il utilise l'intellect dans toute sa puissance. Et la puissance de l'intellect de saint Thomas d'Aquin, c'était quelque chose. Et donc il va déduire le maximum de conclusions théologiques, de vérités théologiques. Il va montrer les liens qui existent entre différents mystères. Il va faire tout cela et aussi il va travailler beaucoup la philosophie, en se basant, en purgeant la philosophie d'Aristote de tout ce qu'elle avait déroulé, par exemple. Et eh bien, saint Thomas d'Aquin était accusé d'une sorte de rationalisme. Il donnait, selon ses détracteurs, trop d'importance à la raison. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. De fait, saint Thomas d'Aquin était vraiment un saint, un homme de grande piété, d'un amour profond pour Dieu, d'un amour profond du Saint-Sacrement. On le voit dans cet office qu'il a préparé, qu'il a écrit, l'office du Saint-Sacrement. Et d'ailleurs, quand saint Thomas d'Aquin avait des difficultés pour résoudre une question intellectuelle, soit de philosophie ou de théologie, eh bien, saint Thomas d'Aquin, on rapporte que saint Thomas d'Aquin allait au pied du tabernacle, et même certains auteurs disent la tête contre la porte du tabernacle pour demander, pour obtenir de Dieu la grâce
de comprendre la grâce, de voir la vérité, de résoudre un problème. Donc, en fin de compte, l'irrationalité, c'est-à-dire le fait de mettre la raison entre parenthèses, ce n'est pas du tout catholique. C'est contre la religion catholique. Ce n'est pas du tout catholique. Il faut donner à la raison la place qui doit être donnée à la raison, sa place légitime. De fait, la Sainte Église, je l'ai dit tout à l'heure, avait condamné certains systèmes qui niaient cette harmonie entre la raison et la foi et qui demandaient un acte de foi sans donner aucune place à la raison. Eh bien, la Sainte Église a par exemple demandé à certains fidéistes et traditionalistes, Bonetti et Bottin, de souscrire une formule qui disait « La raison précède la foi et doit nous y conduire ». Donc la raison précède la foi, doit nous y conduire. Première formule du magistère de l'Église. Et le Concile du Vatican de 1870 a beaucoup parlé de la foi. Il y a une constitution dogmatique qui traite de la foi, la constitution Dei Filius, que je vous conseille de lire si vous avez l'opportunité, et qui traite aussi des rapports entre la raison et la foi. Et alors, cette constitution dogmatique nous dit, non seulement il ne peut pas y avoir de désaccord entre la raison et la foi, mais elles se rendent mutuellement service. Donc on a trois choses de la première proposition qui avait été donnée à souscrire, et puis de cette constitution dogmatique, on a trois points qui sont très importants. Premièrement, la raison précède la foi et conduit à la foi. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de désaccord entre les deux. Désaccord impossible. Et troisièmement, la raison et la foi s'aident mutuellement. Avec toutes ces flèches au tableau, on voit pourquoi le juste vit la foi avec un grand sourire. Avec toutes ces relations. En tout cas, voilà les trois points importants et les trois points que je vais développer rapidement. La raison mène à la foi, conduite à la foi, précède la foi, conduite à la foi. Là, on traite à une question qui est la science de l'apologétique. L'apologétique est une science. C'est en fait une partie de la théologie. Ça fait partie de la théologie. L'apologétique est une science. Et quelle est cette science de l'apologétique? C'est justement la défense rationnelle de la révélation divine. C'est ça la définition de l'apologétique. La défense rationnelle de la révélation divine. Donc ça touche à la foi, ça touche à la raison, et ça montre comment la raison conduit à la foi. C'est l'apologétique. Et on ne va pas faire un cours d'apologétique ce soir, évidemment c'est impossible, mais je voulais quand même développer rapidement le plan de l'apologétique. Je me base sur le plan qui a été suivi par le père Garrigou-Lagrange, un grand dominicain bien sûr, qui a enseigné l'apologétique et qui a écrit, qui nous a laissé des traités excellents d'apologétique. Le plan de l'apologétique. Il y a deux grandes parties. La première partie, c'est une partie théorique. Avant même de parler du fait de la révélation, on se pose la question, est-ce que c'est possible? Donc, on regarde les choses de façon plutôt spéculative pour le moment. Partie théorique. La révélation est-elle possible? Et donc l'apologétique répond oui, elle est possible. Deuxième point, est-elle utile? Est-elle nécessaire? La réponse oui. Elle est nécessaire. De fait, à cause du péché originel,
notre raison est blessée, notre intellect est blessé, nous avons dans l'intellect la blessure de l'ignorance. Ce qui fait que sans l'aide de la grâce, la volonté aussi est blessée. Donc sans l'aide de la grâce, sans l'aide de la foi, nous n'arrivons pas même à connaître toutes les vérités, les vérités naturelles, de la religion naturelle. C'est-à-dire que si vous prenez la religion naturelle, comporte tout un ensemble de vérités. Première vérité, deuxième vérité, troisième vérité, etc., etc. Il est possible en soi, par la seule raison, sans la foi, de prouver chacune de ces vérités, indépendamment. Peut-être qu'un philosophe, sans la foi, va réussir à prouver celle-ci, l'existence de Dieu. Peut-être qu'un philosophe, sans la foi, va réussir à prouver celle-là. Il ne faut pas voler. Peut-être qu'un autre philosophe va prouver un autre point de la religion naturelle. Mais, à cause de la blessure du péché originel, il est moralement impossible qu'une personne trouve, et même le genre humain, on l'a vu dans l'histoire, que nous trouvions par la seule raison toutes les vérités naturelles. Alors voilà pourquoi la foi est nécessaire. Troisièmement, dans cette partie, on va étudier de façon théorique comment est-ce qu'on pourrait connaître cette révélation divine. Donc là, on va toucher à une question qui concerne les signes certains, les signes de crédibilité. Donc le fait que la révélation soit connaissable par des signes certains. Voilà pour la partie théorique. Une fois qu'on a fait cette première partie, on est capable de passer à la deuxième. C'est-à-dire, bon, maintenant on a vu comment... on a vu que la révélation était possible, qu'elle est nécessaire et qu'elle peut être connue par les signes certains. Maintenant, il y a une partie pratique, une partie positive qui est l'application de ces principes à la réalité, le monde dans lequel on est. Et alors, cette partie est un peu plus longue. On va considérer le témoignage humain de notre Seigneur. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la foi, donc on ne peut pas parler du témoignage comme ayant autorité de foi. Mais nous prenons le témoignage de notre Seigneur comme un témoignage humain, historique, si vous voulez. Et nous prouvons de façon historique, de façon naturelle, que notre Seigneur a enseigné sa mission divine et puis l'institution divine de l'Église. Ce sont les deux grands points de cette partie. Ensuite, après ça, eh bien, nous allons étudier en détail, voir les confirmations données à ce témoignage historique. Alors, dans un premier point, voilà, la confirmation et là ça englobe le fait que la religion catholique réponde à toutes nos aspirations. Ça c'est vrai, c'est un véritable argument, mais c'est juste, ça concerne ce témoignage historique, si vous voulez. Ensuite, nous allons voir, dans l'apologétique, nous étudions le fait que la doctrine de notre Seigneur est vraiment sublime, c'est-à-dire qu'elle concilie de façon admirable des contraires, c'est ça la sublimité. Et puis, troisièmement, nous voyons qu'elle est confirmée, de façon historique même, par la vie admirable de l'Église. Après cela, nous arrivons aux signes, puisque nous avons dit que la révélation est connaissable par des signes certains. Donc ici, on va parler des miracles et des prophéties. Et on peut faire la liste de tous les miracles et les prophéties qui concernent notre Seigneur, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a encore deux parties. Ici, on va parler d'une comparaison avec les autres religions. On compare la religion catholique enseignée par notre Seigneur aux autres religions pour montrer que la religion catholique est la vraie. Et enfin, dans une deuxième partie, dans un cinquième chapitre ici, dans cette partie positive, eh bien, nous en tirons une conclusion.
Et quelle est cette conclusion? Eh bien, qu'on doit embrasser la religion catholique, qui est vraie, et donc c'est une obligation. Et ça, c'est un point très important. Toutes nos démonstrations, que ce soit ici ou ici, se basent sur la raison, l'usage de la raison. Toutes ces choses-là ne concernent pas encore, ou n'ont pas fait appel encore à la foi, à la vertu de foi. Mais nous en déduisons, pour finir, l'obligation d'assentir à la foi, l'obligation pour l'intellect de croire. Ça, c'est très important. Voilà ce qui concerne cette partie de l'apologétique. Enfin, dans un deuxième point, j'avais dit donc, voilà, le premier point, la raison conduite à la foi. Deuxième point, il n'y a pas de désaccord possible entre la raison et la foi. Pas de désaccord possible. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire l'absurde. Or, Dieu a créé et l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Dieu est le créateur de ces deux ordres à la fois. Et Dieu ne peut pas faire de contradiction. Il ne peut pas faire quelque chose qui soit vrai dans un ordre et faux dans un autre. Dieu ne peut pas non plus nous demander d'adhérer à quelque chose de contradictoire. Ça va contre la sainteté de Dieu, bien sûr. Dieu ne peut pas nous demander une absurdité. Ce n'est pas possible. Et troisièmement, l'homme lui-même ne peut pas assentir à quelque chose de contradictoire, ne peut pas adhérer à l'absurde. L'intellect lui-même ne peut pas adhérer à l'absurde. Ce n'est pas possible. Votre intellect ne peut pas adhérer, par exemple, à la proposition que 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose que l'intellect sait être faux et auquel il ne peut donner aucun assentiment. Voilà pour ce qui concerne le désaccord impossible. Maintenant, la raison et la foi, nous l'avons dit, s'aident mutuellement. Comment? Comment, par exemple, est-ce que la foi va aider la raison? Une fois qu'on a la foi, là on parle de vraiment, on revient dessus par après si vous voulez, une fois qu'on a la foi, on sait que tout ce que nous connaissons par la foi est absolument vrai. Et donc, il y a des choses qui concernent certaines vérités, peut-être naturelles, philosophiques. Et donc nous savons déjà qu'elles sont vraies. Par conséquent, quand nous faisons ce cheminement philosophique, ce raisonnement pour prouver certaines vérités, nous savons déjà où nous devons aller et nous pouvons savoir aussi si nous nous sommes trompés. En fait, c'est comme les élèves. Les élèves sauront très bien de quoi je parle. Souvent, on a des exercices, des livres d'exercices de mathématiques, par exemple, où à la fin du livre, on a toutes les réponses aux exercices. Alors, mettons que ici, c'est l'exercice, ici, c'est la réponse, nous savons déjà où aller. En fait, les élèves parfois font ça, ils vont voir à la fin, ok, je sais qu'à la fin de l'exercice de mathématiques, la solution du problème, c'est 54. Alors, après, ils vont essayer de prouver comment arriver à 54, mais vous voyez que ça les aide. De plus, s'ils sont arrivés à 52, ils regardent à la fin du livre, ils voient la réponse, c'est 54. Alors, ils savent, j'ai fait une erreur de raisonnement. Donc, ils retournent dans le raisonnement, trouvent là où ils ont fait l'erreur, le corrigent et arrivent à 54. Donc, dans ce sens-là, la foi aide la raison, aide à arriver aux vérités naturelles de la raison. Puisque, voilà, on peut vérifier de cette façon qu'on ne s'est pas trompé. Voilà pour ce qui est de la foi qui aide la raison. Maintenant, la raison aide la foi, comment? Bon, on l'a déjà expliqué rapidement, la raison conduit à la foi. Donc la raison va prouver aussi que les mystères de la foi ne sont pas impossibles, qu'ils ne sont pas absurdes, mais même si elle ne peut pas prouver les mystères eux-mêmes, on ne peut pas prouver par exemple la Sainte Trinité, ce n'est pas possible. C'est-à-dire on ne peut pas prouver que Dieu doit absolument être une nature en trois personnes, mais on peut prouver par la raison que ce n'est pas absurde. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce que là ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais une autre chose que fait la raison, c'est de montrer les liens entre les mystères de la foi. Par exemple, entre le mystère de la Sainte Trinité et de l'incarnation. Parce que la rédemption, le mystère de l'incarnation et de la rédemption ne sont pas compréhensibles sans le mystère de la très sainte Trinité.
Parce que le mystère de la rédemption, c'est donc une personne divine qui s'offre à une autre. Dieu qui s'offre à Dieu, et ça, ce n'est possible que si on a la très sainte Trinité. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr. En tout cas, la raison nous montre donc les liens qui existent entre les différents mystères de la foi. Et la raison nous aide précisément à vivre de la foi. Et le juste vit de la foi. La raison nous aide à vivre de la foi, parce qu'elle va tirer toutes les conclusions logiques qui découlent des vérités de foi. Et ces conclusions, ce sont des conclusions qui touchent à notre vie quotidienne. Ce sont des conclusions desquelles on vit précisément. Donc la vie de la foi, c'est la raison plus la foi. Et la théologie, c'est ça en fait. La théologie, c'est d'appliquer des principes philosophiques aux vérités de foi pour en tirer le maximum de conséquences. Donc la théologie, c'est la raison et la foi ensemble. Et c'est ça aussi, vivre de la foi. Ce n'est pas forcément seulement pour faire des spéculations théologiques, mais ça a, comme je l'ai dit, des conséquences quotidiennes. Nous devons vivre de la foi, nous devons vraiment conformer toute notre vie au dogme de la foi. Et pour faire cela, nous utilisons les facultés que le bon Dieu nous a données, notre intellect et notre volonté. Voilà comment nous vivons de la foi. L'intellect qui tire les conclusions, la volonté qui va nous faire vivre en conséquence, en concordance avec les vérités de foi. Voilà ce qui est pour l'harmonie entre la foi et la raison. Donc la religion est-elle irrationnelle? Non, absolument pas. Absolument pas. La foi, certes, est au-dessus de la raison, dans ce sens qu'elle concerne des mystères qu'on ne peut pas démontrer rationnellement, mais la foi et la raison sont très liées, comme nous l'avons expliqué. Donc ça, c'est un point très important. En fait, la religion est loin d'être irrationnelle. De fait, toute notre sanctification, c'est de rétablir l'ordre que Dieu a voulu instaurer et qu'il avait mis en Adam, qui était de subordonner nos facultés sensibles à nos facultés spirituelles, notre corps à notre âme concrètement, et de subordonner notre âme et tout notre être, nos facultés les plus élevées, à Dieu par la foi. Voilà le plan divin. Et ça a été cassé par le péché originel, une désobéissance à Dieu. Et ça a été cassé aussi par le péché originel, les passions qui se rebellent contre l'intellect et la volonté. Donc toute notre œuvre de sanctification, ça a été détruit. Toute notre œuvre de sanctification, c'est de rétablir cet ordre, de subordonner les facultés sensibles aux facultés spirituelles, de subordonner les facultés spirituelles à Dieu. Et nous le faisons de façon admirable, cette vie de la foi, cette restauration de la foi dans l'adoration du Saint-Sacrement. Je parlais tout à l'heure de saint Thomas d'Aquin. Nous pouvons, nous aussi, faire la même chose. Le contraire de la vie de la foi, c'est vraiment de vivre des sens. Et du coup, de supprimer ces facultés et de vivre seulement de ces facultés. Nous pouvons faire l'ordre inverse. Nous pouvons crucifier nos sens, les laisser un peu comme dans la famine, si l'on veut, et nourrir notre intellect et notre volonté dans l'adoration du Saint-Sacrement, de façon toute particulière. Parce que dans la Sainte Communion aussi, comme je l'ai dit quand je parlais de ma première messe, la première messe du jeune prêtre qui a été ordonné, eh bien, nous vivons vraiment de la foi. Il n'y a absolument rien de sensible. Nous ne sentons rien, au moins ordinairement, dans la Sainte Communion. C'est vraiment quelque chose d'intellectuel. Nous savons, nous croyons. Et nous aimons le bon Dieu. Nous l'adorons. Donc nous lui donnons hommage de l'intellect par notre foi et nous lui donnons hommage de notre volonté par la charité, complètement ordonnée à Dieu. Et ça, c'est l'adoration. Un acte de foi, un acte de charité, c'est l'adoration de Dieu. Le juste vit de la foi.